Bienvenue sur le podcast traditionnel, le podcast qui tente d'aider les couples à placer le curseur entre vie familiale, vie de couple, équilibre financier et professionnel, mais surtout à rester alignés avec leurs valeurs. L'objectif assumé de ce podcast est de remettre en lumière et au goût du jour le modèle familial traditionnel, accusé d'être à l'origine de tous les maux, alors qu'il devrait nous évoquer avant toute chose l'amour inconditionnel, l'entraide et le partage. Nous avons tous besoin d'une famille. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui comme hier, lorsqu'elle manque ou qu'elle est dysfonctionnelle, pour utiliser un terme à la mode, c'est toujours la blessure mère de toutes les autres. Ces femmes et ces hommes que vous allez entendre au fil de ces épisodes ont choisi de placer la famille au cœur de leur vie comme un ancrage immuable autour duquel s'articule tout le reste. Là où on nous enjoint à ne capitaliser que sur nous-mêmes, à constamment assurer nos arrières, y compris contre notre conjoint, parfois même aux dépens de nos enfants. Le but n'est pas de culpabiliser qui que ce soit, que vous travaillez ou que vous soyez au foyer, que vous soyez en couple ou célibataire, parents ou non, tout le monde peut se retrouver dans les histoires que vous allez entendre ou nourrir ses propres réflexions. Je m'appelle Alicia, je suis une épouse et une mère comblée et je vous souhaite la bienvenue sur Traditionnel. Amélie, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui derrière ce micro. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Tu vas avoir 30 ans, tu es mariée à Florent depuis 2018, vous avez ensemble 4 enfants, l'aînée a 6 ans et la petite dernière est encore toute bébé, elle a 5 mois. 5 mois. Tu es aujourd'hui mère au foyer et tu as été institutrice quelques années. Oui. Florent est plombier. Si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est parce que je trouve que votre couple est profondément inspirant. Vous êtes mariés jeunes, avec une vraie foi dans le mariage, dans la vie, dans le couple. Je sais que Florent a même une âme de marieur. Un peu comme moi. Oui. Et il m'a dit un jour qu'il adorait voir les gens se rencontrer et bâtir en fait du solide. Oui. Ouais. On partage cette même passion. Pour cet épisode, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent. Donc je vais vous poser à tous les deux des questions en séparé. Donc là, tu es là sans Florent. Florent va venir plus tard et répondre aux mêmes questions. Et ensuite, moi, au montage, je mettrai vos réponses en décalé. Okay. Voilà. Donc, on va parler de votre histoire, votre engagement, votre foi, votre famille, mais chacun avec vos mots. Très bien. Est-ce que tu te souviens de votre rencontre et est-ce que tu peux nous la raconter ? Oui, je m'en souviens très bien. Alors, c'est un peu cliché pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont déjà été scouts, mais on s'est rencontrés au scout. Ouais. J'étais cheftaine Louvette et lui routier ou chef scout, d'ailleurs, je sais plus s'il était déjà chef. Et en fait, pour notre camp Louvette, on demandait pour le pré-camp que les chefs scouts, les routiers venaient nous aider pour les installations, un peu les gros bras, quoi. Ouais, ok. Et C'est donc, séparé filles-garçons. C'est séparé filles-garçons, oui. Okay. On était au Scout d'Europe. Et du coup, ils sont venus à 3 garçons pour nous prêter main forte. Moi, je ne les connaissais pas du tout. Et donc, on s'est rencontrés à ce pré-camp. Vous aviez quel âge ? J'étais 18 ans et lui 19. Donc, j'étais en uniforme, tout ce qu'il y a de moins joli, de moins habillé. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ce sera mon mari. C'est vrai ? C'est rigolo. Oui, vraiment, je me suis dit, j'adore. ce sera mon mari. Mais quand il a commencé à parler, je me suis dit, non, ce sera pas mon mari. Il a parlé de la grosse soirée qu'ils avaient fait la semaine d'avant, je sais pas quoi. Ah, Et moi qui suis pas du tout soirée, qui aime plutôt être en petit comité, tranquille, à des bonnes discussions, je me suis dit, pas du tout, il a l'air de s'éclater en soirée, il est pas du tout pour moi. Tais-toi, t'auras l'air mystérieux. Exactement. Et en fait, petit à petit, on a appris à se connaître, on a discuté, et en fait, on est devenus amis pendant 2 ans, qui nous a permis d'avoir des chouettes discussions. Et puis, voilà, au bout de 2 ans, on a décidé d'avancer dans notre relation, donc voilà. Ah, trop mignon, j'adore. Quand vous vous êtes rencontrés, quelle vision, toi, t'avais de l'amour, du couple et de l'engagement, là, à ce moment-là, on va dire entre tes 18 et tes 20 ans ? Comment tu voyais tout ça ? Pour moi, le couple a toujours été quelque chose d'important. C'était pas un jeu. Alors, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont mariés, d'avoir des beaux modèles de couple autour de moi. Globalement, il y a pas de divorce, en fait, dans ma famille, ce qui m'aide déjà à avoir foi dans le couple, en fait, à y croire, ce qui n'était pas le cas de toutes les personnes autour de moi. Et c'est vrai que je me rappelle qu'au lycée et post-bac, c'était un peu la course à celui qui serait en couple avant les autres, de se dire mais c'est trop triste, t'es toute seule, bah tiens, lui c'est ton copain, mets-toi avec lui parce qu'en fait tu seras pas toute seule ou quoi. Mais pour moi c'était vraiment pas un jeu et j'avais en tête de me dire en fait si le garçon qui est face à moi, je l'imagine pas père de mes enfants, ça sert à rien de me lancer dans une relation parce que ce sera voué à finir un jour et en fait j'avais pas envie de multiplier les relations. Donc je m'étais dit le jour où je commencerai une histoire, c'est avec quelqu'un avec qui vraiment je me projetterai, j'aurai des projets de vie et
truc tout bête, mais j'avais pas envie de présenter plusieurs garçons à mes parents. Je voulais leur présenter un garçon, quoi. Ok. Avec Amélie, on s'est rencontrés en 2015 ou 2014, je sais plus. C'était au scout. Son équipe de cheftaine avait besoin de jeunes hommes pour faire un mât, pour dresser les couleurs. Et donc voilà, on s'est rencontrés comme ça. Donc pas seul à seul. Et après, j'ai pris son Facebook et puis on a continué à parler comme ça. Puis on s'est revus comme amis pendant un petit moment. Et voilà, les choses se sont fait comme ça. Donc malgré le fait que ce soit pas mixte, les scouts, on s'est rencontrés comme ça. Donc vous êtes restés amis à un moment? Ouais, pendant 1 an, je dirais. Ok. Ça paraissait long parce que voilà, quand on tourne autour de quelqu'un, voilà, on aimerait bien que ça s'accélère un peu, mais c'est important ce moment d'amitié avant qu'on se mette ensemble, parce que c'est là où vraiment on apprend à connaître la personne. On parle pas de nos projets à venir, voilà, on garde notre liberté comme ça, je pense. Tu dis quand on tourne autour de quelqu'un, donc toi en fait, rapidement t'as su que tu voulais être avec elle? J'ai été in love. Non mais je sais pas, est-ce que toi vraiment c'était une copine? Pour être très franc, moi il n'y a pas eu de coup de foudre dès le début. Ouais, ok. C'est vraiment Amélie en apprenant, elle le sait ça, donc il n'y a pas de souci. Vraiment en apprenant à la connaître et à voir la belle personne que c'était, que voilà, ça m'a donné envie de plus aller vers elle. À ce moment-là, toi t'avais quelle vision de l'amour, du couple et de l'engagement? J'étais pas j'ai pas multiplié les conquêtes et oui, je cherchais vraiment un truc stable et mais sans vraiment penser au mariage, voilà, tous les jours en me levant, je pensais pas à ça. Tu disais qu'il fallait que ce soit sérieux. Si tu rencontrais quelqu'un, t'avais cette envie que ce soit sérieux, ou tu disais on va prendre comme ça vient, c'est sérieux, c'est pas sérieux, c'est pas grave. J'entrais dans une période où je commençais à plus réfléchir là-dessus. Et encore une fois, scout, la branche aînée des scouts, c'est les routiers. On a pas mal de topos là-dessus. On a des moments de formation, entre guillemets, avec nos aînés, avec des prêtres. On se prépare à la vie d'adulte. Je pense que ça m'a pas mal aidé, ça. Dans le monde dans lequel on est, c'est primordial. J'aurais pu tourner autrement. Enfin, sans les scouts, j'aurais pas du tout été la même personne, ça c'est sûr. Ça c'est clair et net. Est-ce que vous avez parlé rapidement de tous ces sujets avec Florent? On a assez rapidement parlé de ces sujets. Mais encore une fois, je te dis, on était amis. Mais on a quand même abordé ces sujets. C'est ça qui était amusant. Le fait, en fait, de ne pas se projeter sur notre couple, mais de parler des couples. Ouais. Quelque part, ça donnait une liberté dans ce qu'on voulait dire et de comment on pouvait dire les choses. C'est-à-dire que c'est plus simple de dire qu'on veut pas telle ou telle... on pense que telle ou telle relation est mauvaise quand c'est pas teinté sur notre couple, puisqu'on était juste amis, quelque part. Donc oui, on a assez rapidement parlé de ces sujets. Ouais, finalement, cette amitié, elle vous a permis aussi de vous ouvrir l'un à l'autre sans que ce soit engageant. Exactement, oui, c'est ça. Et de garder notre liberté, après, de se dire, en fait, finalement, il a les mêmes valeurs que moi et ça va être possible. Ou au contraire se dire non mais en fait on est trop différents, il y en a une vision du couple, du mariage qui est trop différente et ce sera pas possible, donc autant ne pas s'engager, autant ne pas ne pas s'investir dans une relation qui sera vouée à ne pas marcher, quoi. Ok. T'avais eu toi des relations avant Florent? Non. Non? Rien. Des copains? Non. Pour toi, qu'est-ce qui est indispensable pour bien démarrer une relation? Qu'est-ce qui te semble poser les bases solides pour un couple? Grande question. Je pense que... Alors, il n'y a pas de recette magique, voilà. Mais déjà, je pense que l'amitié, c'est vraiment une bonne base à la relation. Ouais. Parce qu'en fait, même maintenant qu'on est mariés, qu'on a des enfants, il reste... ça semble bizarre de dire ça, mais il reste mon meilleur ami. Et en fait, je sais que c'est mon refuge sûr... quand il y a quelque chose qui va pas, je peux lui en parler. J'ai pas peur de me dire est-ce qu'il va encore être amoureux de moi ou quoi, parce qu'en fait, juste, il va être il va être l'oreille qui m'écoute et l'amitié, ça permet d'avoir une bonne relation amoureuse après, je trouve. Voilà. Une complicité. Ouais, c'est ça, exactement. Une complicité et d'être heureux de se retrouver, en fait. Juste d'être heureux de se retrouver.
Et ce qui est pour moi indispensable, c'est d'avoir évoqué les sujets qui sont non négociables pour nous. C'est-à-dire les bases de nos valeurs. Enfin, nos valeurs qui changeront pas. De pouvoir poser ça avant de se mettre en couple, je pense que c'est hyper important. Ça veut dire que quand on sera confronté à un problème, on sait qu'on a déjà évoqué le sujet ensemble et qu'on pensera la même chose et on ira ensemble vers le même cap. Et en fait, l'amitié permet de bien se connaître et de savoir que on est avec nos qualités et nos défauts l'un et l'autre, mais finalement on s'apprécie pour ça et on s'aime même pour ça. Donc quand on voit plus les défauts certains jours, on se dit mais en fait je savais déjà quand on s'est mariés, je les connaissais ces défauts et j'ai signé quand même parce qu'il a tellement d'autres qualités qui compensent que c'est ok. Voilà. Est-ce que vous avez rapidement parlé de ces sujets-là avec Amélie ? Non. On apprenait à se connaître, on se voyait de temps en temps, de plus en plus souvent, et les choses se sont faites très naturellement, et c'est quand j'ai demandé en mariage, donc plus la période de fiançailles, où là vraiment on s'est posé des questions sur l'avenir, combien d'enfants potentiels on voulait, comment on voulait vivre, notre mode de vie. Il y a un truc qui est rigolo, c'est la boîte de com des jeunes mariés, je sais pas si tu connais. Non. T'as une boîte avec des cartes dedans, Oui. et puis il y a plein de questions qui sont faites pour se préparer. Alors t'as la boîte de com des jeunes mariés, mais t'as aussi celle des fiancés. Okay. Nous on l'avait et ça nous a pas mal aidé parce que ça pose des questions concrètes sur le quotidien. Ça nous entraîne un peu, ça nous fait poser des questions qu'on ne serait pas forcément posées naturellement. Parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, ça a été assez vite de peu engageant à très engageant. C'est-à-dire en fait, il y a eu une période de fiançailles assez longue, mais elle me disait hors micro que par exemple, elle t'avait présenté à ses parents quand vous êtes fiancés, quoi. C'est ça. Ouais, non, mais vraiment les fiançailles, ça a été un moment charnière, hein, où boum, ça a mis un coup de boost. Ça t'a pas inquiété, toi, de demander une fille en mariage dont tu connaissais pas les parents, pas tu vois ? Tout. Non, parce que je savais qu'on avait le même style, la même éducation, qu'on était profondément pareil, mais très différents dans vos personnalités ? Ouais. Vous aviez les mêmes aspirations, mais vous étiez différents. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Je me souviens, c'était un prêtre qui m'avait dit, il me demandait des nouvelles, et je lui ai dit, je suis content, je suis avec une fille, ça se passe bien, et là, il me regarde comme ça, il me fait mais qu'est-ce que t'attends pour la demander en mariage ? Et ça a été un peu un coup de pied au derrière, et ça a été un petit... c'est marrant, je me souviens de ce moment précis, et je me suis dit, oui, c'est vrai, en fait, on y va, et puis c'est parti. Donc il n'y a pas eu d'appréhension, C'était naturel. Toi, t'avais envie de t'engager sur du solide, et ça t'a pas inquiété plus que ça de demander... Par rapport à mes parents ? Par rapport à tes parents, par rapport à... par rapport à passer cet engagement-là avec Amélie, aussi jeune. Pas du tout. Ok. C'est au niveau du professionnel que je me suis posé de questions, parce que je me voyais pas dans le bâtiment. Et mon père et ma mère, ils sont dans les bureaux. Et moi, je pensais faire un métier dans les bureaux, en fait, naturellement, parce que mes parents ont fait ça. Et j'ai plus appréhendé la réaction de mes parents du fait de faire un boulot manuel, plutôt que de ramener une fille et de l'épouser même jeune. Ouais, exactement. Okay. Ouais. Et toi, t'étais en confiance, en tout cas, par rapport à ces sujets-là, avec eux. Tu savais qu'ils allaient pas te juger ou qu'ils allaient pas te dire c'est trop tôt, vous êtes trop jeune. Pas du tout. Non. Qu'est-ce qui est indispensable pour toi pour bien démarrer une relation ? Si t'avais des petits jeunes à conseiller là, avec ton âme de marieur. Que pour moi, vraiment ça n'engage que moi, faut être issu du même terreau. Pas forcément, mais c'est bien plus facile, c'est tellement plus facile. Il y a une époque où je croyais dur comme fer que les mariages mixtes, ça pouvait le faire et ça pouvait tenir. Les mariages mixtes religieux, j'entends. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout, quoi. Déjà que le mariage, c'est pas facile tous les jours. C'est pas se faciliter la tâche que de vouloir quelqu'un qui est, je sais pas, si on est de droite, de chercher quelqu'un qui est à gauche, ça va poser des soucis. Un catho avec une musulmane, ça va poser des soucis. Oui, ou avec un athée aussi. Ou avec un athée, oui. Oui, carrément. Il faut quand même sélectionner un peu les valeurs, quoi. Il faut avoir les mêmes valeurs. Après, moi, je connais des couples d'anciens qui sont mariés depuis je sais pas combien d'années. Lui, il est de gauche, elle est de droite, et ça marche, et on se demande comment ça marche, mais voilà. Ouais, parce qu'ils se retrouvent sur d'autres choses. Ouais, et puis il n'y a pas de recette miracle, et chacun son histoire, et ça peut très bien le faire. Ça peut très bien le faire, mais je pense que tu as raison. C'est-à-dire qu'en fait, en règle générale, si on veut tirer une généralité, c'est quand même compliqué. Après, bien sûr, en fait, tu pourras jamais poser de choses préétablies sur tout le monde. Voilà, il y a des gens qui s'en sortent très bien, et voilà, mais c'est sûr qu'effectivement, ça paraît un peu difficile. Donc choisir quelqu'un qui a les mêmes valeurs. Comment tu voyais le mariage à l'époque où vous vous êtes engagés, et comment tu le vois aujourd'hui avec le recul ? Est-ce que c'était important pour toi d'être mariée ? C'était fondamental. Ouais. C'était vraiment fondamental parce que
le mariage nous engage tout entier. Par le mariage, on avance l'un vers l'autre et l'un avec l'autre. Et le mariage, c'est le point de départ pour moi de la relation. C'est-à-dire que ça nous permet d'être sûr qu'on sera ensemble toute la vie, parce qu'on s'est mariés religieusement et que pour nous, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, on estime on restera mariés jusqu'à la fin de nos vies. Et donc, à nous de tout faire pour que ça marche. Ouais. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est le point de départ qui nous permettait une vie de famille. Ouais. Parce que des fois, tu entends ce discours, ça sert à rien d'être marié, quand on s'aime, en fait, le mariage ne change rien au couple. Comment tu vois ça, toi ? Ben, c'est difficile, mais nous, on a fait le choix de pas habiter ensemble avant le mariage. Ce qui veut dire que le mariage, ça a vraiment changé notre vie. Lui habitait encore chez ses parents et moi, j'habitais en colocation. Et après le mariage, on a commencé à habiter ensemble. En fait, ça a vraiment fondamentalement changé notre vie. Et en fait, c'est beau parce que l'un et l'autre, on a appris du coup à vivre ensemble. Et le mariage nous offre cette sécurité de se dire, en fait, c'est pas un test, c'est pas si ça marche pas, tant pis, on arrêtera. Ou non, on va tout faire pour que ça marche. Autant qu'on fasse tout pour que ça marche, parce que sinon ça va être long, vu qu'on a décidé Exactement. que ça s'arrêterait pas. Ouais, c'est ça. Et finalement, certains disent que ça prive de la liberté, mais je pense qu'au contraire, ça nous donne cette liberté. En fait, de savoir que on restera mariés, et ben du coup, c'est beaucoup plus serein et on est beaucoup plus libre dans notre relation, je trouve. On n'est pas à se dire toujours oh, mais si je fais ça, comment ça va se passer En fait, non, on sait que notre but, c'est de faire en sorte que ça se passe bien et de rendre l'autre heureux. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus apaisé. Je pense que je serais beaucoup plus stressée si on n'était pas mariés que je ne le suis comme on est mariés. Enfin, ouais. Voilà. Je suis complètement d'accord, complètement alignée avec ça. Vous êtes mariés jeunes, vous aviez 23 et 24 ans. Est-ce que ça t'a fait peur, toi, de rentrer dans cet engagement aussi jeune ? Non, ça m'a pas fait peur. Parce que là, comme tu savais que tu t'engageais pour une vie, à 23 ans, tu savais que t'étais partie, quoi. Ouais, je savais que j'étais partie. Mais je savais que c'était le bon. Ouais. J'avais vraiment confiance en lui, en nous et au sacrement du mariage. Donc non, j'ai pas eu peur. Et on a la chance d'avoir eu un beau temps de fiançailles. On a été fiancés 1 an et demi, qui nous a permis de cheminer avec un prêtre, de se poser les bonnes questions. Donc non, ça m'a pas fait peur. Mais encore une fois, j'ai la chance d'être entourée de beaux couples. Et je pense que ça aide à avoir confiance. Tu l'as dit, vous avez fait le choix de ne pas habiter ensemble avant le mariage, mais vous avez aussi fait le choix de l'abstinence avant le mariage. Qu'est-ce que ça représentait pour toi ? Pourquoi c'était important ? Et qu'est-ce que ça dit selon toi de la façon dont on considère la relation, l'engagement et son propre corps, le corps de l'autre ? On considérait que par le mariage, on allait s'offrir entièrement à l'autre. C'est-à-dire que jusqu'au mariage, on gardait notre liberté de faire ce chemin ensemble ou pas. Jusqu'à la veille du mariage, quelque part, j'étais libre de dire en fait non, ce sera pas avec cet homme que je veux faire ma vie. Et à partir du mariage, j'étais certaine que ce serait avec lui jusqu'au bout de notre vie. Et donc, on voulait pas poser d'actes corporels qui nous auraient engagés l'un envers l'autre plus vite que le vrai engagement qu'on voulait poser le jour de notre mariage. C'est-à-dire que, concrètement, avoir une union avant le mariage, ça implique potentiellement d'avoir un enfant. Et en tout cas, ça donne ton corps en entier à quelqu'un. Ça laisse des traces. Même si tu feras pas ta vie avec lui, quelque part, ton corps est marqué par cet acte posé. Et pour moi, c'était important de pas poser d'actes qui pourraient... typiquement, si on avait une union et qu'il y aurait eu un enfant, j'aurais perdu cette liberté de dire en fait ce sera pas avec cet homme. Donc on voulait d'abord s'engager devant Dieu pour pouvoir poser des actes libres, pour pas s'engager avec notre corps avant de s'être engagé avec notre esprit, avec notre âme, voilà. Ok. C'était quelque chose qui était répandu, autour de toi, parce que c'est vrai que moi je dis souvent, nous à l'époque, j'ai l'impression qu'à part les filles musulmanes et les filles musulmanes, en fait, moi mes copines musulmanes se gardaient, mais finalement j'ai l'impression que c'était quelque chose qui s'était quand même vraiment perdu, qui était pas forcément même je veux pas incriminer nos parents, mais qui nous encourageait pas forcément à ça. Alors bien sûr, ils nous disaient pas d'aller avec le premier venu, hein, mais il y avait aussi ce truc de se dire il faut que jeunesse se fasse. Tu vois tu vois ça ? Je vois tout à fait ce que tu veux dire.
Alors, non, clairement, c'était pas... J'étais la seule, quoi, dans mon cercle d'amis à faire ce choix. Peut-être un petit peu moins dans le milieu du scoutisme. On était peut-être un peu plus nombreuses. Après, voilà, dans le milieu catho, t'as aussi les gens qui disent que et qui font autre chose. Voilà. Il y a aussi des injonctions. Voilà, il y a aussi des injonctions, genre surtout pas avant le mariage, et si tu le fais, bah ne dis pas que tu l'as... Enfin, tu vois, il y a quelque chose aussi de l'ordre de... un peu... je sais pas comment dire, mais... Tu sais, on avait cette expression de dire un peu que de la gueule, quoi. Ouais. Non, mais moi, ma fille, c'est une bonne fille, donc non, surtout pas le mariage. Et puis, si jamais il y avait un enfant qui arrivait, bah, surtout, allons se cacher, ne le disons pas. Enfin, c'était un peu la honte, quoi. Ouais. Donc ça, je trouvais que c'était pas très sain. Ou du coup, si elle tombe enceinte, vite, marions-les, parce que comme ça, on dira que c'était un bébé qui arrivait vite après le mariage. Bon, ça, je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'en fait, ça perd l'intérêt... En fait, c'est pas ça le fond du problème, c'est pas de dire si on l'a fait avant le mariage ou pas, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est beau, c'est le choix qu'on le fait en couple et ce qu'il implique pour nous. Ouais. Parce que on va pas se mentir, c'est pas facile. Voilà, une relation qui débute, voilà, on est très amoureux, c'est des vrais choix de couple à faire. Et c'est pas forcément évident, Mais voilà, c'est aussi une preuve d'amour qu'on fait l'un pour l'autre, quoi, je trouve, de se préserver de ça. C'est rigolo parce qu'au départ, quand on parle dans un cercle hors milieu catho, les gens disent « Ah bon, mais tu fais ça, mais t'es folle, ou comment tu y arrives, et comment tu vas savoir que c'est le bon, et comment tu vas savoir que ça va marcher, que... » C'est comme s'il fallait s'essayer avant. Je dis « Bah en fait, on ne sait pas si ça va être bien, en effet, mais on va faire en sorte que ça le soit, quoi. On va communiquer là-dessus, et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, il va falloir que ça marche, donc il faudra qu'on en parle, et on fera en sorte que ça marche. » Et finalement, de plus en plus, maintenant quand j'en parle, les gens disent ah waouh, en fait j'aurais aimé y arriver, j'aurais aimé vivre ça, j'aurais aimé qu'on en parle. Donc c'est rigolo en fait, parfois on se dit non mais mettons pas trop de pression. Et en fait, de plus en plus j'ai l'impression d'entendre le discours j'aurais aimé qu'on me le dise, j'aurais aimé qu'on me pousse là-dedans. Voilà. C'est exactement mon discours. Enfin, en tout cas, oui, j'aurais aimé avoir toutes les options. C'est ça. Et moi, je suis très attachée à ce que nos enfants, filles et garçons, moi j'ai une fille et un garçon parce que on parle souvent de l'abstinence pour les filles. Mon mari, il a une expression pour ça, il dit lâchez vos coques et tenez vos poules. Ah oui. Enfin, en rigolant, hein, bien sûr. Non, je trouve que c'est important que les jeunes aient toutes les options. Exactement. Et en comprennent les bienfaits aussi parce que je pense qu'on m'aurait dit ça à 16 ou 17 ans. Si on m'avait juste dit « Abstiens-toi avant le mariage et tu trouveras du bienfait », j'aurais dit « Je vois pas l'intérêt. » Voilà. Et en fait, c'est en discutant avec des copines qui avaient fait ce choix-là, notamment dans le milieu catholique, hein, que j'ai entendu des arguments qui étaient d'une beauté dingue. Alors après, c'est pas ton histoire, tu vois. Ouais, mais ouais. Et ça veut pas dire que ça rend ton mariage moins beau. C'est ça. Voilà. Mais c'est important en fait d'avoir toutes ces options. C'est ça. Et puis c'est pas juste pas de sexe avant le mariage. Tu vois, en fait ce serait si c'était juste un truc bridant et un truc un carcan quoi, bah non, aucun intérêt. Mais en fait non, c'est pour nous épanouir nous en tant que personnes individuelles déjà avant. Et puis en fait pour garder notre liberté. Enfin, il y a vraiment c'est pas juste c'est interdit. Oui. En fait, tu vois. C'est ça, c'est pas juste c'est interdit mais c'est juste c'est beau. C'est de le voir comme ça. Ouais. Et c'est rigolo de t'entendre parler de ça. Moi ça me fait penser juste d'avoir cette option possible. Ça fait même pas partie. Moi, je suis marquée de nos cours de sexo au lycée, collège, où on te parle de tous les moyens de contraception possibles. On ne parle même pas que du cycle féminin. Et je me dis, mais c'est fou que, en fait, ça fasse même pas partie d'une option de se dire, mais en fait, le cycle féminin, il a une période fertile, une période pas fertile. On nous en parle même pas. Après, chacun fait son choix. Chaque couple décide d'utiliser un moyen de contraception ou d'utiliser les méthodes d'observation du cycle ou quoi. Mais en fait, juste, dans la société actuelle, ça ne fait même plus partie des options. Comme pas de sexe avant le mariage, ça fait même plus partie des options, quoi. Bah non, ça c'était autrefois. Bah en fait, non, enfin, gardons ça, quoi. Oui, les bienfaits qu'on pouvait y trouver autrefois sont encore présents aujourd'hui. Aujourd'hui, on se dit, on s'abstenait avant le mariage pour pas avoir d'enfants parce qu'il n'y avait pas le moyen de contraception, quoi. Bon, déjà, on peut en discuter parce qu'il y avait aussi des femmes qui s'observaient, il y avait aussi, voilà, la contraception n'est pas née hier. Il y avait aussi des bienfaits à en trouver, pas uniquement de brider les femmes, brider les hommes, et voilà.
Et Oui. ça, c'est encore d'actualité aujourd'hui. La contraception aussi, c'est un vaste sujet qui fera l'objet d'un épisode, je pense, mais je trouve qu'aujourd'hui, on met peu en avant des choses qui sont naturelles. Il faut tout de suite se médicaliser surtout. Oui. Comment tu voyais le mariage à l'époque où vous vous êtes engagés et comment tu le vois aujourd'hui avec le recul ? Est-ce que pour toi, c'était important, vraiment, de te marier par rapport à vivre en concubinage ? Qu'est-ce que ça apportait, ce mariage, pour toi ? Moi, vraiment, je pense que depuis que je me pose ce genre de questions, donc à l'adolescence, qu'est-ce que je vais devenir, je pense que c'était vraiment ma vocation d'être marié et père de famille. Voilà. Je me voyais pas être prêtre, j'ai pas ressenti l'appel. Hein. Ouais. À travers le mariage, c'est vraiment un engagement qui est scellé. On pose les choses et c'est officiel. Ça nous engage vraiment. On écrit noir sur blanc concrètement que on va passer le reste de notre vie avec une autre personne. C'est d'officialiser les choses si je veux être terre à terre. Et puis sinon après, c'est le côté aussi de la vocation. Le mariage, c'est un sacrement. Et en tant que catholique, on vit sa foi à travers la prière et les sacrements. Et la formation aussi un petit peu. Et c'est comme ça que... Mais encore une fois, il y a un temps de préparation, mais moi je me suis laissé driver un peu dans le temps de fiançailles. Voilà, enfin, pour moi c'est naturel. Ça s'est fait comme ça. Ok. Pas inquiet, ouais, moi je suis de nature. J'y vais au talent, on verra, pas de préparation, et advienne que pourra. Et je pense vraiment que... Et j'en suis sûr que la Providence a mis sur ma route Amélie, voilà, pour qu'on se rencontre. Ça c'était écrit, hein. Il y a aussi une grande confiance en Dieu, en la Providence, et Ouais. du coup, ça t'es pas du genre à t'inquiéter. Exactement. Et le mariage, comme c'est quelque chose de toute façon, dans l'Église catholique, c'est quand même, je pense, même la branche du christianisme où le mariage est le plus... Mis à l'honneur. Oui. Ouais. Oui, parce que c'est vraiment un sacrement, c'est très engageant, quoi. Et aussi, il y a cette dimension de... Parce que quand je te pose cette question sur le mariage, tu me dis, c'est mettre noir sur blanc que c'est pour la vie. C'est vrai qu'il y a la possibilité de divorcer, mais pour le coup, dans l'Église catholique, normalement, on se ferme cette porte. Bien sûr, après, il peut y avoir des cas très particuliers, voilà. Mais on se ferme cette porte justement pour se dire, on sort de l'amour, le sentiment, pour rentrer dans un amour... Véritable. Je me projette avec toi et ce sera comme ça, quoi. Vous êtes mariés jeunes, donc 23 à 24 ans. J'allais te demander si ça t'a fait peur, mais j'ai envie de te dire, t'as répondu. Ouais. Bah non, pas du tout. Hein. À aucun moment. Ouais, au contraire, on est jeune, on est en pleine santé. On y va. Et puis voilà, hein, moi j'ai une enfance, une adolescence très heureuse et j'en ai profité. Oui, j'ai pas fait n'importe quoi, mais non, le temps était venu. Et puis ça m'a pas fait peur dans le sens où je me suis dit je vais être enfermé, pas du tout. Au contraire, c'est une vraie liberté de se marier. Très bien. On en a discuté avec Amélie. Vous avez fait le choix de l'abstinence avant le mariage. Qu'est-ce que ça représentait pour toi à l'époque, cette abstinence, et pourquoi c'était important ? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que ça dit de la façon dont on considère la relation, l'engagement, son propre corps et le corps de l'autre ? Ça, on s'est mis d'accord tout de suite avec Amélie sur le sujet. Le bon Dieu nous a donné un corps et on se doit d'en prendre soin. Et la sexualité, c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. C'est ce que dit l'Église, hein, tout simplement. J'invente rien de nouveau. Ouais. C'est tellement quelque chose de précieux qu'il faut la conserver pour la personne à qui on va se donner toute sa vie. Pour le mariage, en fait, on se donne vraiment à quelqu'un. Vous en aviez un petit peu parlé au scout ? Bien sûr. Oui. Ouais, ça avait été... Mais Et moi, t'avais adhéré à ça. théorie, ouais, mais en pratique, voilà. Comment c'est ça c'est t'a- facile à dire, mais voilà, à faire, c'est pas... Ok. Surtout qu'on est dans une période où, vraiment, c'était pas la mode, quoi. Et quand on est jeune, on a tendance aussi à se dire, oui, quand t'as 16 ans, t'es vite dans tes trucs Ouais. de te projeter. Quand t'as rencontré Amélie, j'imagine qu'elle t'a dit que ce serait, que ce serait comme ça. Ouais, que ce serait niette. Comment tu voyais cette chose-là ? Ça a été vraiment marqué vraiment dans notre corps. C'était une épreuve, hein, le fait de ne pas avoir de relation avant le mariage, c'était compliqué. C'était vraiment une grande préparation. Voilà. Donc il y a la préparation mentale, Ouais. mais aussi c'est une sorte de préparation physique. De pas trop se rapprocher. Ouais, voilà. de tenir cette distance-là. Ouais. Tu trouvais ça beau, toi ? Tu y voyais Oui. voyais du sens ? Ou Oui, tu le ah oui, faisais oui. vraiment pour elle ? Ah non, moi ça avait vraiment du sens pour moi.
Sinon, je sais pas si j'aurais tenu. Ouais, ok. J'aurais dit au revoir ou... Oui, parce que Amélie nous a dit que vous aviez eu des longues fiançailles. Ça a duré Ça a duré un an. Un an, ouais, ok. Ah oui, 1 an et demi peut-être. Ouais. Oui, t'as raison. Ouais, 1 an et Ouais. demi. Ouais, pas facile. Mais toi, tu le faisais pour vous aussi, Je pour faisais faire vraiment une espèce pour de nous. reset aussi et de se dire, bah voilà, là on Aussi. part... Ouais. Qu'est-ce que la parentalité a apporté dans votre couple? Et est-ce que l'arrivée des enfants a été simple ou est-ce que ça a apporté son lot de tension entre vous? La parentalité, elle est arrivée assez vite après notre mariage. Donc assez vite après le début de notre vie de couple habité ensemble. Ok. C'est ce que j'entends. J'ai été enceinte de notre aîné 1 mois après notre mariage. Ok. Sachant qu'on pensait que j'aurais du mal à avoir des enfants parce que problème dans la famille. Enfin, bon. Donc moi, j'étais partie en me disant de toute façon ça va être long, donc on fait les essais bébés tout de suite. Ouais. On en a pour quelques années. Mois d'après, test positif. Donc c'est arrivé assez vite quand même. Ouais. Ça nous a chamboulé parce que l'arrivée d'un enfant, ça chamboule toute notre vie est chamboulée. Mais c'est rigolo parce que ça va être intéressant d'entendre à nos deux voix parce qu'en fait, on n'a pas vécu pareil. Pour moi, très clairement, c'est l'arrivée de notre première qui a bouleversé ma vie. Parce que d'un coup, tu passes d'une vie auto-centrée, quelque part, même si on était deux, mais auto-centrée à le plus important, ce n'est plus toi. Ta vie est entre parenthèses parce que tout ton être va vers ce petit enfant qui t'a été donné. Donc moi, ça a été l'arrivée de Faustine, du coup, de notre aînée qui m'a chamboulée. Et Florent va sûrement te dire que c'est plutôt l'arrivée de la deuxième qui a changé. Est-ce que ça a créé des tensions dans notre couple? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça ait vraiment créé de tensions. Ça a plutôt demandé de l'écoute parce que est arrivée la fatigue, les nuits hachées, les rythmes de petits, quoi, avec des siestes, des repas à heure fixe. Donc il a fallu qu'on s'écoute, qu'on parle, qu'on communique, mais j'ai pas l'impression que ça ait apporté de l'attention. Ok. Voilà. Pour toi, c'est quoi réussir sa vie de famille? C'est dur. Il n'y a pas que des questions faciles. Par exemple, vous avez posé des choix, tu as arrêté de travailler, vous y accordez beaucoup d'importance. Et qu'est-ce que tu espères en tirer et comment tu comptes y arriver, en fait? Oui. Réussir sa vie de famille, c'est que chacun s'épanouisse en fonction de ses besoins, qui sont pas les mêmes pour les uns et pour les autres, très clairement. Nous, c'est flagrant dans nos enfants. On voit qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, pas les mêmes tempéraments. Donc que chacun s'épanouisse au sein même de la famille, puisse développer ses talents, et qu'en fait, ensemble, on se fasse avancer vers la sainteté. Mais c'est tout un programme. Oui, voilà, c'est tout le un but programme, ultime. C'est le programme d'une vie. Oui, c'est ça. On a beaucoup de travail. Mais oui, t'as raison, je me suis arrêtée de travailler parce que pour l'instant, je suis à ma juste place à la maison pour répondre aux besoins de mes enfants. Mais finalement, en répondant aux besoins de mes enfants, quelque part, ça répond à mes besoins parce que j'ai besoin d'être présente pour mes enfants. Ok. Mais c'est pas figé. Et voilà, le but, c'est que on soit tous heureux là, dans les choix qu'on fait. Donc pour l'instant, je suis heureuse à la maison et ça me permet d'être plus présente pour les enfants et pour Florent, finalement. Quelle place a la foi dans votre couple au quotidien? C'est le socle. C'est les fondations. C'est les fondations de notre couple. Après, au quotidien, c'est difficile de trouver le temps de nourrir cette foi avec 4 enfants en bas âge. C'est difficile et c'est clairement notre axe d'effort de trouver du temps de prière en couple. Ouais. Parce que prier en famille, on le fait comme un rituel le soir. Mais c'est pas très nourrissant pour nous spirituellement. Clairement, on a les 4 petits qui bougent, il y en a un qui pleure. C'est plus parce qu'on veut que ce soit un rituel et on veut qu'ils prennent cette habitude et qu'ils puissent rendre grâce pour la journée. Mais c'est un peu le challenge d'avoir une vie de foi nourrie avec 4 enfants en bas âge. On a essayé en tout cas de prier en couple plus souvent, mais c'est notre axe d'effort. Et pareil, la messe ce dimanche, clairement, actuellement, ça s'apparente plus à un chemin de croix qu'à être nourri spirituellement, quoi. Mais bon, on sait qu'on offre ça au Seigneur et puis
Oui, c'est Il important. fera avec. Mais en tout cas, c'est notre refuge. Quand on a des coups durs, quand c'est plus compliqué avec un enfant, on va prier pour lui et on sait que nous, on fait ce qu'on peut à notre échelle, mais on sait qu'on est aidé par plus haut. Voilà. Est-ce que tu te souviens d'un moment où elle vous a vraiment porté ou rapproché cette fois? Ouais. Y a un fait marquant qu'on a vécu et qui a été pas rigolo. Il y a eu un accident avec notre troisième, un accident. Il est tombé dans un escalier, de très haut dans un escalier. D'accord. Il avait 4 mois. On a cru qu'il allait mourir ou qu'il serait handicapé à vie. On ne voyait pas comment il pouvait s'en ressortir vivant de cet accident. Et on l'a récupéré dans les bras. Nos aînés sont partis avec ma sœur qui est partie du coup s'en occuper pendant que les pompiers arrivaient. Et là, on a eu un réflexe, c'est de réciter le chapelet. On s'est dit, en fait, là, le secours peut nous venir que d'en haut. Parce que, à nos yeux humains, ça ne pouvait être que dramatique. Et là, honnêtement, pour nous, on a vécu un miracle. Il a eu 3 bosses. Ok. Il a eu 3 bosses, et c'est tout. Alors qu'il a fait une chute de 2 mètres dans des escaliers en pierre. Voilà. Et... C'est vraiment l'angoisse de tout parent, et il a eu 3 bosses et on a fait évidemment tous les examens qu'il fallait et tout allait bien. Et la semaine d'après, je l'ai amené chez l'ostéopathe qui m'a dit bah non, pas de tension. Je dis non mais vous êtes sûr, n'importe quel enfant il a des tensions et lui il a vécu ça et pas de tension. Et pour moi très clairement c'est un miracle et on a été aidés par le bon Dieu quoi. Voilà. Merci Seigneur. Ah voilà c'est ça vraiment. Qu'est-ce que la parentalité a apporté à votre couple? Avec Amélie, on s'est mariés, on a eu direct un enfant. Ouais. On a passé 1 an après le mariage, donc on a emménagé tous les deux, avant on n'habitait pas ensemble. C'était notre année de jeune couple. Il y en a qui préfèrent attendre avant d'avoir des enfants, je comprends. Je comprends très bien. Mais vraiment, nous c'était notre désir. Voilà, on voulait avoir des enfants, on s'était mis d'accord avant là-dessus. Okay, c'était clair. Et, c'est bien de le savoir avant. Et voilà, et puis ça s'est fait aussi naturellement. Et aussi, on avait peur de pas arriver à en faire tout de suite. On savait pas ce que ça allait donner. On entend beaucoup d'histoires de personnes qui essayent pendant des mois et des mois et des années et que ça aboutisse pas. Et il y avait aussi cette crainte-là où on s'est dit, on peut y aller, de toute façon, ça va pas venir, c'est venu direct. Ouais, c'est ce que nous a dit Amélie. Et est-ce que ça a été simple pour vous Est-ce que l'arrivée des enfants a été simple pour vous? Ou est-ce que ça a apporté son lot de tension? Quand Faustine est arrivée, c'était un bébé pas calme au début, mais bon, ça c'est normal, il y avait les coliques, tout ça, et puis les nuits agitées. Mais au niveau de notre couple, non, pas du tout. Nous, ça nous a renforcés vraiment de suite. Ouais. Ça, c'est clair. C'est avec l'arrivée de la 2e, le 3e, la 4e. En fait, on se laisse déborder par le quotidien. On a plein de choses à gérer. Moi, quand je rentre le soir du boulot et que je suis un peu fatigué, c'est compliqué d'avoir toutes ces petites têtes blondes à écouter, à gérer, Et alors c'est là où il peut y avoir des tensions qui se créent entre Amélie et moi parce que on est fatigués l'un et l'autre de notre journée et aussi de la soirée, donc de toute la période du coup de feu du soir, là, les bains, le rituel le fameux tunnel. C'est comme ça que on peut être plus fatigué, irritable et du coup s'engueuler plus facilement. Mais par contre, au moment où vous avez eu votre première, toi tu dirais que ça vous a plutôt renforcé dans votre couple? Oui. Voilà. Oui, clairement. C'était difficile ça peut avoir son lot de difficultés, mais oui. C'est marrant ça n'a pas été dur. C'est vraiment avec en avoir plusieurs, c'est plus compliqué. Elle a dit que t'allais dire ça. Nous. Elle a dit que t'allais dire ça. Voilà, oui. Ouais. De souvenir que elle, ça l'avait tout passé de 0 à 1, ça l'a vraiment chamboulé. Mais par contre, que toi, tu t'allais dire que la difficulté, ça aurait été avec la naissance de la 2e. Ouais, exactement. Ouais, je sais pas pourquoi. Comme quoi, vous connaissez bien. Hein. Ouais. Pour toi, qu'est-ce que c'est réussir sa vie de famille? Qu'est-ce que t'en attends de cette vie de famille? Où est-ce que tu aimerais arriver et qu'est-ce que tu mets en place?
c'est réussir à bien éduquer les enfants, Ouais. du moins de faire de son mieux, tout en sachant que les enfants sont pas comme nous. Donc forcément, ils feront des choix qu'on n'aurait pas fait. Et ça, c'est inévitable. Et même s'il y en a qui tournent mal, et se dire, moi j'ai fait de mon mieux et je lui souhaite que du bien. Faire le boulot de parents du mieux qu'on puisse. Et c'est intéressant, je parle des enfants avant de ma femme. Non, mais parce que Parce qu'on je est en pense plein que dedans en ce moment. et je pense à nos âges, c'est vraiment ce qui nous aspire à deux. Ouais. Oui. C'est vrai que des fois, on met beaucoup en avant l'épanouissement personnel et tout. Bon, on en parle dans tous mes épisodes, mais voilà. Il y a un moment dans la vie ou dans certaines phases de ta vie, tu peux pas être aspiré que par toi-même. Ou Oui. tu es très concentré sur tes enfants, mais les deux, on est très concentré sur nos enfants. Et le danger aussi, c'est de ne prendre zéro temps pour soi Bien sûr. et de respirer un peu de temps en temps. Il y a un truc qui s'est fait très naturellement avec Amélie. Le soir, quand je rentre, j'ai mon temps qu'à moi. Ok. Où je vais prendre ma douche et elle me laisse le temps d'avoir un petit sas de décompression. Ouais. Et comme ça, je me repose un peu, tout simplement. Ça t'aide à enfiler ton costume de père de Exactement, famille, voilà, ça fait la transition. d'époux. Et ce moment de transition est très important pour moi. Et ça s'est fait très naturellement, on n'avait même pas parlé, ça s'est fait comme ça. Donc d'un côté, il y a les enfants à éduquer. Et puis de l'autre côté, essayer de vivre son mariage du mieux qu'on peut. C'est-à-dire être attentif à l'autre, tout simplement. Faire attention à ce qu'il soit bien, ce qu'elle soit bien, là, en l'occurrence. On a nos parents comme notre modèle, on reproduit le schéma, ça se fait comme ça. Ouais. Et toi, ça te convient? Ouais. Oui, moi je Non, suis. Oui. Mais c'est... Moi je vais te copier dans tes intros de podcast, là, moi je suis un mari comblé. C'est vraiment. Ouais. Quelle est la place de votre foi dans le couple au quotidien? Au quotidien, on a la prière du soir avec les enfants, Ouais. mais ça c'est pas en couple du coup. Et on essaye de se mettre à la prière en couple, mais c'est compliqué. Parce que on n'arrive pas à s'y tenir. On parle pas. On parle pas. Nous, on n'a même encore jamais essayé, tu vois. Donc, Ouais. On prie chacun de notre côté. On prie avec nos enfants. Mais par contre, on a... pas en couple, ouais. Non. Et tu vois, non, mais c'est Non, vraiment un peu particulier. Hein. Mais à la fois, je me dis qu'on chemine tous aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, nous déjà, il a fallu cranter la prière de famille, qu'on faisait pas, nous, dans nos familles. On avait commencé avec ma première, et ensuite, avec l'arrivée du deuxième... Elle était petite, elle était pas grande. Ouais, elle avait, je sais pas... quand le petit est né, elle avait 3 ans, donc tu vois, on a dû commencer vers 2 ans. Ok. Et puis ensuite, on avait un peu laissé tomber, parce que compliqué quand t'as un tout petit bébé, voilà, les soirs, voilà, à 19h, tu rentres dans des pleurs, et voilà. Ouais. Et puis ensuite, on a repris après, mais avec le petit, et voilà, et ça, on s'y est tenu. Mais je me dis que chacun chemine aussi. Tu vois, on avait parlé avec Astrid dans l'épisode d'Astrid du fameux devoir de s'asseoir. Je sais pas si ça te parle. Mm-hmm. Voilà. Notre-Dame, les équipes Notre-Dame. Ouais. Et voilà, je pense que chaque couple peut en être aussi à différentes étapes de sa vie ou avoir besoin de différentes choses à des moments. Alors c'est sûr que la prière, c'est encore autre chose, une autre dimension, mais... Mm-hmm. Mais voilà, donc il y a la prière. Et puis ici, de temps en temps, on a des discussions avec Amélie sur la foi. On l'aime bien, on le fait pas souvent, mais moi j'aime bien quand elle me lit des livres. Donc, ouais. Voilà, donc par exemple le livre de Sainte Thérèse de Lisieux. Ok. Elle me l'a lu et c'est cool parce que ce moment de lecture à deux, c'était intéressant. Et voilà. L'autre jour, je lui ai lu un article de Famille chrétienne, donc on se... Vous nourrissez un peu on se nourrit, pas de ouf, mais ça... Mais c'est important. Ouais. Vous sentez que Dieu est présent dans votre couple? Oui. En fait, c'est surtout ça. On rend grâce pour la vie qu'on a parce que on manque de rien et qu'on est heureux.
moi je le suis, je suppose qu'elle l'est. Pas dans le... Oui, on est porté, mais oui, on est plutôt dans la... On rend beaucoup grâce parce que tout va bien et on sait qu'on a beaucoup de chance. Est-ce que tu te souviens d'un moment où cette fois elle vous a vraiment porté ou rapproché? Elle nous a parlé d'un épisode en particulier. Ah ouais, c'est vrai. C'est quoi? Je cherche un peu parce un que... moment où cette Non mais fois où nous a toi, rapporté. ou toi, qu'est-ce que tu... Est-ce qu'il y a un moment où tu t'as Je senti cherchais que- ce qu'elle a essayé de dire du coup. Elle a dit quoi? Toi, il n'y a pas un moment qui te vient? Spontanément, non. Non? Il n'y a rien qui te vient? Elle nous a parlé... C'est du global, tu vois. C'est en général. J'ai pas un moment précis. Tu parles d'un moment précis là. Non. Elle nous a parlé de l'accident de, Ah oui, de ok. votre fils. Ouais. Ouais, c'est vrai. Où là, elle nous a dit que vous étiez mis à réciter le chapelet Ouais, c'est vrai. Ouais. au moment C'est où vrai. il est tombé T'as de... raison, ouais, c'est vrai. À ce moment, on en a reparlé après. Ouais. Et elle m'a dit que c'était incroyable qu'un bébé aussi petit tombe d'aussi haut sans se faire Clairement. Oui. rien d'autre que 3 bosses, quoi. Et après, elle m'a dit que on lui avait, sa sœur, je crois, lui avait dit, mais c'est incroyable que vous soyez pas fustigés l'un l'autre. Parce que là, de ce qu'elle m'a dit, les torts, entre guillemets, étaient un peu partagés de cet accident. Ouais. Il y avait eu, comme souvent dans des accidents avec des enfants, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu 2 manipulations qui ont fait qu'on ne pense pas que l'enfant peut être en danger ou quoi. Et à aucun moment vous vous êtes reproché... Non, parce que la priorité n'était pas là. On a eu très peur. Enfin, moi, j'ai eu très peur, en tout cas. Ouais, Elle aussi. Et je lui en voulais pas du tout, parce que je me suis dit, bah, c'est ma faute. Et elle s'est dit pareil, je pense. Qu'est-ce que tu admires le plus chez Florent? Plein de choses. Ce que j'admire le plus, je dirais sa fiabilité. C'est-à-dire que je sais que je peux compter sur sa parole et qu'il sera toujours là pour moi, pour nous, pour la famille. Et puis, sa constance, sa manière de vivre l'instant présent, qui me manque moi, parce que je suis beaucoup dans la planification de ce qu'il faut faire pour plus tard, des listes de choses à faire, etc. Et lui, il vit pleinement l'instant présent. Et je pense que ça nous aide, ça m'aide à me poser, à me dire en fait, parfois, faut juste profiter de l'instant. Voilà. S'il devait être résumé en une phrase, tu penses que ce serait quoi? Je pense qu'il dirait que je pense à tout. Que j'arrive à penser à mes enfants, à mon mari et à prévoir ce qu'il faudra pour aujourd'hui, pour demain et pour après. La fameuse planification. Voilà, c'est ça. Et toi, comment tu le résumerais en une phrase? C'est dur, hein, tes questions. Ah oui. Celles-ci, elles sont pas faciles. Bah, ça va recouper ce que j'ai dit avant, mais en une phrase, je dirais présent quoi qu'il arrive. Fiable. Ouais. Dans 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent de la vie que vous avez construite ensemble? Qu'on s'est éclaté. Qu'on s'est amusé, que c'était chouette. Voilà. Ouais. On a passé des bons moments. C'était pas le bagne. C'était pas le bagne, exactement. Parce que certains jours, on se dit, oh là là, mais enfin, quelque part, c'est le quotidien, quoi. C'est très répétitif avec des petits. On change des couches, on leur donne à manger et on leur brosse les dents. Il y a quelque chose de très répétitif et de très ritualisé. Mais en fait, il y a aussi plein de moments où on s'amuse, plein de moments où on rit, voilà, on a des super enfants, on passe des bons moments quand même. Ah, puis ils sont drôles, les enfants. Voilà. C'est vrai que les enfants apportent leur lot de rire et de... Parfois malgré eux, parfois vraiment, c'est volontaire, mais parfois c'est malgré eux et on se marre bien. On se marre bien, voilà. Et tous les deux, quand et même de notre vie de couple, en fait, on passe des bons moments, quoi. C'est le plus important. Bon. Eh ben, merci Amélie d'avoir répondu à ces questions. J'ai hâte d'avoir le retour ça va être très différent, je pense, mais ça sera amusant d'entendre ce qu'il a à dire. J'ai hâte d'avoir son retour et de passer au montage. Je pense que ça va être marrant. Merci Amélie. Merci beaucoup. À bientôt.
Qu'est-ce que tu admires le plus chez Amélie? Qu'est-ce que j'aime le plus? J'hésite entre plein de choses en fait. Qu'est-ce que tu admires le plus? Sa manière d'être avec les enfants, je dirais. Pour moi, c'est une mère exemplaire. Je suis presque toujours d'accord avec les décisions qu'elle prend par rapport aux enfants. T'as toute confiance Je en dirais elle ça. dans son rôle de mère. Oui, exactement, ouais. C'est ça. Tu penses que si elle devait te résumer en une phrase, elle dirait quoi? Je dirais loyal, quelqu'un qui est là, Dans quel sens? présent. Loyal. Oui. Donc, dans Loyal, quel sens? fidèle aussi. Ouais. Hein. Oui, je pense elle pense qu'elle peut compter sur moi. Si jamais il y a besoin de quoi que ce soit, je suis là pour l'aider. C'est ça. Elle a dit que t'étais fiable. Que t'étais quelqu'un fiable, de très fiable et qu'on pouvait avoir confiance dans ta parole et... Elle savait que tu serais là. bien. Tu as juste... Et toi, comment tu la résumerais en une phrase? Je dirais qu'elle est efficace. Encore une fois, on est pareil, mais on n'est pas pareil. Elle est très dans le calcul, dans la préparation, dans l'angoisse de demain, qu'est-ce qu'on fait, et il faut que j'ai ci, et il faut que j'ai ça. Alors que moi, je suis... on verra demain. Voilà, moi, je vis plutôt l'instant présent, et elle est très organisée, carrée. Et c'est ce qui fait que ça tourne bien à la maison. Parce qu'elle prépare bien les choses, tout est bien organisé au foyer, et moi je suis là pour contrebalancer, pour donner un peu de calme à tout ça. Parce que parfois, il y a une charge mentale qui est excessive, et le stress qui monte, et les angoisses, et parfois je dis, calme-toi un peu, je m'en occupe, ou on verra demain, voilà. Donc on se complète pas mal là-dedans. C'est ça. Je pense. Tu nous fais un sans faute. Elle a dit Ouais, que... elle a dit ça, ouais. T'allais dire qu'elle pense à tout. Elle pense à tout, ouais. c'est ça. Et même Elle aux choses anticipe auxquelles tout. je pense, elle me le dit. Et alors qu'il n'y a pas besoin, mais il faut qu'elle ait pensé à tout. Ouais. Alors qu'elle n'a pas à penser à tout. Parce qu'on est deux. Ouais. Oui, tu demandes pas forcément à te laisser porter, mais c'est quand même confortable de se compléter aussi comme ça. Voilà, d'en avoir un qui tempère et un qui est plus dans la projection. Oui. Dans 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle dise de la vie que vous avez construite ensemble? Qu'elle soit fière. Qu'elle soit fière, et que si on lui demande si c'était à refaire, est-ce que tu le referais, qu'elle dise oui. Pas de regret. Non. Je te remercie d'être venu. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment un très très beau couple. Je ne regrette pas de vous avoir interrogé sur ces sujets-là. Vous donnez une belle image de ce que c'est que l'engagement dans le couple, surtout quand on est catholique, et que des fois l'engagement est un peu perçu comme une corde qu'on met à son cou. Vous montrez que c'est pas le cas. Et moi, dans ce podcast, j'ai envie de montrer que on prend des engagements parce qu'on a envie de grandir, parce qu'on a envie de s'accomplir. De s'accomplir. Ouais, c'est ça. Et que ces engagements, souvent, ils nous libèrent plus qu'ils nous enferment. Voilà. Donc, je te remercie. Bien sûr. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram traditionnel-8 podcast et je vous donne déjà rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt sur Traditionnel.